Ils ont ri lorsqu'elle a prévu sociale. Ses parents disaient qu'elle avait sacrifié son avenir pour un homme qui servait des plats. Mais lorsqu'il est entré à leur gala, vêtu d'un costume sur mesure, un badge de PDG sur la poitrine et avec une assurance qu'ils n'avaient jamais anticipée, leurs visages en ont dit long. Car son badge ne portait pas seulement un titre, mais le nom de leur entreprise. Zina était la fille unique d'une famille très riche et respectée de Lagos. Ses parents lui ont toujours dit qu'elle devait épouser un homme riche ou un homme influent en politique. C'était leur rêve pour elle. Elle rêve pour elle. Elle croyait que tout autre choix serait une honte pour elle. Zina a essayé de leur plaire pendant des années, rencontrant les hommes qu'elle choisissait, faisant semblant de s'en soucier. Mais son cœur ne s'est jamais senti à l'aise avec aucun d'entre eux. Puis, un jour, lors d'une soirée chic, elle a rencontré Tabena, un serveur simple et humble. Il n'avait ni argent ni statut, mais il avait quelque chose de particulier. De la gentillesse, de l'honnêteté et un cœur rempli de respect. Ils ont parlé, ri, et peu à peu, elle est tombée amoureuse de lui. Quand elle a annoncé à sa famille, tout a explosé. Son père criait qu'elle gâchait sa vie. Sa mère la regardait comme une étrangère et ne lui parlait plus. Ses frères et sœurs l'ont bloquée sur les réseaux sociaux et ont même supprimé toutes les photos d'elle. Ils lui ont dit qu'elle n'avait qu'un choix, quitter Tabena ou être exclue de la famille à jamais. Zina avait le cœur brisé, mais elle a tenu bon. Elle a choisi l'amour plutôt que l'orgueil, la bonté plutôt que le pouvoir. Sans argent, sans voiture et sans soutien, elle a fait ses bagages, a pris la main de Tabena et est sortie de ce manoir. Elle a laissé derrière elle le luxe et le confort, mais a emporté avec elle quelque chose de plus précieux. Sa dignité, sa vérité et un homme qui l'aimait sincèrement. La nouvelle vie de Zina avec Tabena ne ressemblait en rien à son monde d'origine. Elle était passée d'une grande maison avec domestiques, lustres et tapis moelleux à un petit studio aux murs fissurés et au robinet qui fuyait. Il faisait chaud dans la pièce, le ventilateur fonctionnait à peine et il n'avait qu'un seul réchaud pour préparer leur repas. La plupart du temps, ils mangeaient des repas simples, parfois juste du pain et du thé, et s'asseyaient par terre pour les partager. Mais ils riaient, se tenaient la main, se regardaient avec des yeux pleins d'amour, sans regret. Tabena cumulait 2 emplois justes pour payer son loyer et payer l'électricité. Il partait tôt le matin et revenait très tard, fatigué mais souriant. Zina l'accueillait toujours avec une chaleureuse accolade, même s'il n'y avait pas grand-chose à manger. Elle ne se plaignait pas. Au contraire, elle cherchait des moyens d'aider. En secret, elle commença à fabriquer des perles et des objets artisanaux simples, des choses qu'elle tenait de sa grand-mère depuis longtemps. Elle prenait des photos avec son petit téléphone et les publiait en ligne, espérant que quelqu'un l'achèterait. Au début, rien ne se passait, mais petit à petit, les commandes ont commencé à arriver. Elle emballait chaque article avec soin et les expédiait avec espoir. Tabena ignorait tous les efforts qu'elle fournissait. Il pensait qu'elle ne faisait que passer le temps, mais Zina luttait discrètement pour se simplifier la vie. Chaque naira qu'il gagnait était utilisé à bon escient. Ils ont retardé le paiement de certaines factures et ont ri malgré le stress, se serrant les coudes dans les moments difficiles. Mais au fond d'eux-mêmes, Zina pleurait parfois quand personne ne la regardait. Le contact de sa mère, les rires de ses frères et sœurs et les dîners de famille qu'elle considérait autrefois comme acquis lui manquaient. Même s'il la maltraitait, il restait sa famille. Mais elle gardait sa douleur cachée. Elle ne voulait pas que Tabena se sente coupable ou regrette de l'avoir choisi. Car, malgré l'exiguïté de leur chambre et la dureté de la vie, une chose restait forte, leur amour. Et pour Zina, cet amour valait plus que de l'or. Tabena portait un uniforme simple et servait à manger lors des événements. Mais derrière son sourire serein et sa nature réservée se cachait un grand secret qu'il n'avait révélé à personne, pas même à Zina. Des années auparavant, après avoir perdu ses parents, Tabena avait été adopté par un Ghanéen gentil et brillant, l'un des plus grands esprits technologiques d'Afrique de l'Ouest. Cet homme le traita comme un fils et lui apprit tout ce qu'il savait en affaires et en technologie. Avant de mourir, il a laissé à Tabena un trésor, un dossier rempli d'idées technologiques percutantes et de brevets inédits jamais vus auparavant. Après son décès, Tabena est retourné au Nigeria et a occupé un simple emploi de serveur. Il était considéré comme quelqu'un d'ordinaire, mais il n'a jamais été un simple serveur. Entre servir des boissons et débarrasser les tables, il travaillait discrètement au sein d'un petit groupe de jeunes pousses technologiques, un lieu qui aide les jeunes à concrétiser leurs idées en entreprise.
Inspiré par ses propres difficultés et par l'observation des autres travailleurs souffrant en silence, il a commencé à créer quelque chose de puissant. Une application mobile qui aiderait les travailleurs du secteur des services à être payés plus rapidement, à économiser facilement et à protéger leurs pourboires. Il travaillait sur l'application tous les soirs après le travail, écrivant du code sur son petit ordinateur portable, apprenant davantage et échangeant avec des mentors du monde des startups. Il s'était investi corps et âme dans ce projet, mais n'en avait jamais parlé à Zina. Il ne voulait pas qu'elle pense qu'il était riche ou qu'il venait d'une famille aisée. Il ne voulait pas qu'elle ait l'impression de l'avoir épousé pour sa réussite future. Il voulait qu'elle l'aime tel qu'il était, simple, travailleur et authentique. Alors que son projet gagnait peu à peu en popularité et en soutien, Tabena restait silencieuse. Chaque fois que Zina lui souriait, fier du peu qu'ils avaient, il lui rendait son sourire, sachant qu'il construisait quelque chose de grand, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient été négligés. Assise par terre dans leur petit appartement, Zina cousait soigneusement des perles sur un sac fait main. Il était tard, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle publiait son travail en ligne depuis des mois, espérant que quelqu'un le remarquerait. Un jour, sans prévenir, une blogueuse mode populaire en Afrique du Sud a partagé les créations de Zina sur Instagram. Tout a basculé du jour au lendemain. Les commandes ont afflué. Sa petite page a connu une explosion de followers. Les courriels d'acheteurs de mode et de stylistes ont envahi sa boîte mail. Elle a été stupéfaite d'être invitée à un défilé de mode à Nairobi, une expérience qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cette nuit-là, elle pleura doucement, tenant la main de Tabena, mais ne dit pas grand-chose. Elle ne voulait pas se vanter. Elle vivait toujours dans la même petite chambre, partageait toujours le même ventilateur et mangeait toujours ensemble dans la même assiette. Rien n'avait changé entre eux, et elle voulait que cela reste ainsi. Pendant ce temps, la vie de Tabena changeait aussi rapidement. L'application sur laquelle il travaillait, discrètement, nuit après nuit, avait finalement attiré l'attention d'un business angel ghanéen. L'investisseur a cru en son idée et lui a donné suffisamment d'argent pour développer son entreprise. Bientôt, Tabena a embauché 2 développeurs et loué un petit espace de bureau. Son application de paiement mobile a commencé à se répandre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cafés, hôtels et salons commencèrent à l'utiliser. On parlait partout du nouveau Yopay, mais Tabena gardait la tête basse. Il ne rentrait pas chez lui avec un flash. Il rapportait toujours du maïs grillé et des cacahuètes à Zina sur le chemin du retour, comme avant. Même si leurs noms commençaient à se faire connaître dans leur monde respectif, ils gardaient tous deux le silence sur leur victoire. Le soir, ils s'asseyaient sur le balcon, riant autour d'une tasse de thé, sans jamais parler de gloire ou d'argent. Leur amour ne reposait pas sur le succès. Il reposait sur le sacrifice, la loyauté et des rêves partagés. Ils choisissaient de ne pas se montrer, car au fond d'eux-mêmes, ils savaient que le monde le découvrirait en son temps. Un après-midi, le téléphone de Zina vibra, un message qui fit bondir son cœur. C'était une invitation à un grand gala d'affaires organisé par son père. Mais l'invitation ne lui était pas destinée. C'était adressé à Madame Tabena. Elle fixait l'écran, confuse et en colère. Sa famille l'avait ignorée pendant si longtemps, la traitant comme si elle n'existait pas. Mais maintenant, ils invitaient son mari, non pas par amour pour elle, mais parce que l'application de Tabena, Yaotech, était soudainement devenue très populaire et puissante. Sa famille ignorait qui était Tabena auparavant, mais maintenant, il voulait être associé à sa réussite. Zina ressentait un mélange d'émotions. Choc, douleur et doute. Cette invitation était-elle une façon de l'insulter? Cherchait-il à montrer qu'ils acceptaient désormais Tabena pour son argent et son statut? Ou peut-être voulait-il enfin reconnaître l'homme en qui elle avait toujours cru? L'invitation ressemblait à une épreuve, une question en suspens. Devait-elle l'accepter et affronter la famille qui l'avait rejetée? Ou devait-elle rester à distance et se protéger d'une souffrance supplémentaire? Elle y réfléchit pendant des jours. Elle parla à Tabena, mais il resta silencieux, lui faisant confiance pour décider. L'idée de rentrer dans la même pièce où sa famille s'était moquée d'elle était terrifiante. Mais une part d'elle voulait voir leur visage lorsqu'ils réaliseraient à quel point ils avaient eu tort. Pourtant, elle ne voulait pas être là pour se venger ou leur prouver qu'ils avaient tort. Elle voulait mieux, la paix, du respect, et l'occasion de leur montrer qui elle et Tabena étaient vraiment. Cette invitation n'était pas une simple carte postale.
Ce fut un tournant. Cela a remis en question tout ce qu'elle pensait de la famille, de la fierté et de l'amour. Zina savait que, quelle que soit sa décision, sa vie allait changer. Non pas à cause de ce que pensait sa famille, mais parce qu'elle était prête à s'épanouir pleinement. La soirée du gala était baignée de lumière scintillante et de bavardages bruyants. Zina se sentait nerveuse à l'entrée, le cœur battant. Elle n'était pas sûre d'être prête à affronter sa famille, après tout cela. La salle était pleine de gens riches, vêtus de robes scintillantes et de costumes élégants. Ses parents étaient là, assis au premier rang, discutant à voix basse, mais avec un manque de respect évident. Ils se moquaient d'elle, riant de son mariage avec un serveur, comme si elle avait commis une terrible erreur. Leur voix était juste assez forte pour qu'elle les entende, et cela la blessait profondément. Juste à ce moment-là, les portes s'ouvrirent et Tabena entra. Il était en retard, non par hasard, mais par choix. Lorsqu'il apparut, il était totalement différent du modeste serveur dont tout le monde se souvenait. Il portait un costume 3 pièces impeccablement coupé qui le mettait en valeur de la meilleure des manières. Sa confiance sereine emplit la salle tandis qu'il se dirigeait droit vers le podium. Les bavardages cessèrent. La foule s'écarta, le regardant avec étonnement. Les parents de Zina le fixèrent du regard, leur visage pâlissant en réalisant qu'il se tenait devant eux. Sur sa poitrine, brillant sous les lumières, se trouvait un badge argenté. On pouvait y lire « Tabena AEK, PDG de Yaotech ». L'entreprise qui faisait parler d'elle dans le monde de la technologie avait désormais Tabena à sa tête. L'homme dont il s'était moqué, rejeté et renvoyé était désormais l'une des personnalités les plus influentes de la salle. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Personne n'osait dire un mot. La famille, qui avait autrefois rejeté Zina et Tabena, fut forcée de voir l'homme qu'elle méprisait devenir quelqu'un qu'elle ne pouvait ignorer. Tabena ne cria pas et ne se vanta pas. Il se tenait simplement, grand et fier, prouvant que le succès vient discrètement et que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'annonces bruyantes. Il se révèle dans des moments comme celui-ci. Le cœur de Zina se gonfla de fierté. C'était plus qu'une victoire. C'était justice. L'ancien serveur avait endossé un rôle si important qu'il avait dissipé tous les doutes et toutes les insultes. Ceux qui avaient rejeté l'amour et la bonté devaient maintenant affronter la vérité. La force et le succès de Tabena étaient réels, et rien ne pouvait les altérer. Une fois le silence installé dans la pièce, le père de Zina tenta de dissiper la tension par un rire nerveux. Il se leva et prononça quelques mots, mais tout le monde comprit que c'était faux. Juste des excuses creuses. Il voulait faire comme si tout allait bien, comme si le succès de Tabena n'avait aucune importance ou n'était pas réel, mais les invités l'ont vu clair. Sa voix tremblait et son regard évita celui de Tabena. Puis Tabena prit calmement le micro des mains de l'animateur. Sa voix était posée et bienveillante, sans colère ni fracas. Il n'était pas venu pour humilier qui que ce soit. Il a plutôt partagé leur histoire, comment lui et Zina ont commencé sans rien, vivant dans un petit appartement, aux prises avec les factures et les longues journées. Il a parlé du travail acharné et de la confiance qui les a poussés à tenir le coup, notamment la confiance de Zina en lui alors que personne d'autre ne le faisait. Il a remercié Zina devant tout le monde, affirmant qu'elle était à ses côtés non pour l'argent ou la gloire, mais par amour véritable. Ces paroles ont touché la salle. Les gens l'ont écouté en silence, certains essuyant des larmes, d'autres hochant la tête en signe de respect. Ce n'était pas seulement une réussite. C'était une histoire de foi, de loyauté et de patience. Les applaudissements ont commencé doucement, puis se sont intensifiés. La foule s'est levée, applaudissant le parcours du couple, son courage et son triomphe. L'histoire de Tabena ne se résumait pas à une simple histoire d'affaires. Il s'agissait de surmonter les obstacles et de tenir bon alors que le monde s'attendait à un échec. Mais derrière tous ces applaudissements, la famille de Zina restait figée. Leur honte était profonde et silencieuse. Ils avaient jugé et rejeté Zina et Tabena. Et maintenant, devant tous ces personnages importants, ils devaient affronter la vérité. C'étaient eux qui avaient perdu, non pas à cause de l'argent, mais à cause de leur orgueil et de leur cœur sans cœur. Malgré les applaudissements, le visage de son père restait marqué par le regret. Les yeux de sa mère brillaient de larmes retenues. Ses frères et sœurs évitaient de regarder Zina. Le silence de la famille en disait long. Elles avaient eu tort, et elles le savaient. Tabena et Zina ne célébrèrent pas avec arrogance. Au contraire, elles se tinrent la main en silence, fières et humbles. Ils avaient renversé la situation.
mais ils avaient fait preuve de grâce, pas de vengeance. Cette nuit-là n'était pas qu'une victoire. C'était une leçon de gentillesse, d'amour et d'honnêteté envers soi-même, quoi qu'en disent les autres. Après le gala, la vie de Zina a commencé à changer d'une manière inattendue. Une femme d'affaires prospère, qui avait assisté à l'événement, a été tellement touchée par l'histoire et la force de Zina qu'elle lui a proposé son aide. Elle souhaitait lui donner une grande chance, un important contrat de distribution qui permettrait à sa marque d'artisanat artisanal d'être commercialisée dans tout le pays. C'était le genre d'opportunité dont Zina avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer si tôt. Cette offre prouvait que son travail acharné et sa confiance en elle portaient leurs fruits. Zina était fière, mais restait humble, sachant que ce n'était que le début. Alors que Zina était occupée à construire son avenir, sa mère lui envoya un message. Le message était soigneusement rédigé, exprimant une certaine inquiétude et de l'attention. Mais au fond, Zina savait qu'il s'agissait avant tout de réparer leur relation brisée maintenant qu'elle avait réussi. Sa mère s'est excusée pour la situation et a demandé si elle pouvait parler. C'était une façon discrète de demander pardon sans le dire directement. Zina a lu le message avec sérénité. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait été ignorée, moquée et abandonnée par la famille qui était censée l'aimer le plus. Sans colère, Zina lui répondit poliment et avec fermeté. « Je n'ai pas besoin d'une famille qui ne me reconnaît que lorsque le monde s'effondre. » Ces mots en disaient long. Elle n'allait pas oublier la douleur ni faire comme si de rien n'était juste parce que les choses semblaient aller mieux. Zina savait que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation de sa famille ni de son intérêt soudain pour sa vie. Sa véritable force venait de l'intérieur, de l'amour qu'elle partageait avec Tobena et du travail acharné qu'elle consacrait à sa propre réussite. La victoire discrète de Zina n'était pas seulement une question de gloire ou d'argent, mais aussi de respect et d'amour-propre. Elle s'était choisie elle-même plutôt que ceux qui ne croyaient pas en elle et maintenant, elle suivait son propre chemin avec fierté. Le monde commençait à la reconnaître, non pas pour ses origines, mais pour qui elle était et ce qu'elle avait construit. Zina a montré à tous que la vraie victoire vient quand on reste fidèle à soi-même, quelle que soit la difficulté du parcours. Quelques mois après son immense succès, Zina a pris une décision qui a surpris tous ceux qui connaissaient son histoire. La maison familiale sur la plage, celle que ses parents avaient été contraints de vendre après avoir perdu de l'argent dans une mauvaise affaire, était à nouveau sur le marché. Zina n'a pas hésité. Elle l'a achetée et elle lui a semblé bien plus qu'une simple propriété. C'était un symbole, une façon de retrouver quelque chose qui avait été perdu dans le chaos et la douleur de son passé. Cette maison, autrefois lieu de souvenirs familiaux, allait avoir une nouvelle vocation, et cette fois, ce serait aux conditions de Zina, au lieu de la laisser vide ou simplement un souvenir des échecs de sa famille. Zina a transformé sa maison de plage en un havre de paix créatif. Mais ce n'était pas un refuge comme les autres. C'était un lieu privilégié pour les femmes entrepreneurs sans beaucoup d'argent ni de soutien. Des femmes qui travaillaient dur, rêvaient grand, mais n'avaient pas la chance de briller. Zina voulait leur donner de l'espoir et un espace où s'épanouir, comme elle l'avait fait avec ses créations artisanales et l'application Tobena. Ce lieu de retraite est devenu un espace débordant d'énergie, d'idées et d'encouragement. Des femmes du monde entier sont venues apprendre, partager et s'inspirer mutuellement. La maison de plage était devenue un nouveau foyer, non pas pour sa famille, mais pour une famille d'un nouveau genre, fondée sur le respect, l'amour et le soutien. La mère de Zina a entendu parler de la retraite et l'a contactée. Elle souhaitait lui rendre visite, espérant peut-être renouer avec elle ou retrouver un peu de sa vie. Zina réfléchit longuement. Elle décida d'inviter sa mère, mais avec des limites claires. Sa mère pouvait venir, mais seulement en visite, et non comme celle qui l'avait ignorée et blessée. C'était la façon pour Zina de montrer que Elle était prête à être, mais qu'elle n'allait pas oublier ni accepter la douleur passée comme si elle n'était jamais arrivée. C'était un moment de force, non de vengeance, mais de maîtrise. Zina fermait un chapitre et en ouvrait un autre, une nouvelle vie façonnée par ses propres choix, et non par les erreurs ou les règles des autres. Ainsi, le voyage de Zina a bouclé la boucle. Elle est revenue à ce qui avait été perdu, mais avec force et grâce. La maison de plage n'était plus un simple bâtiment, c'était le symbole de la liberté de Zina, de sa réussite et de sa nouvelle famille, une famille construite selon ses propres conditions, avec amour et respect comme maître mot. Tobena prit soigneusement le badge argenté du gala,
celui qui avait plongé la salle dans le silence, celui qui montrait qu'il était désormais le PDG de Yotek. Au lieu de le cacher ou de le ranger, il le fit magnifiquement encadrer. Il l'accrocha au mur de leur petit salon, juste à côté d'une photo de Zina et lui, prise le soir de leur première rencontre. Cette photo montrait un moment simple, deux personnes qui commençaient leur vie, pleines d'espoir et d'amour, inconscientes de la tempête qu'elles allaient affronter ensemble. Pour Zina, gagner n'a jamais consisté à se mettre en avant ou à prouver que quiconque avait tort, elle a toujours voulu être vue telle qu'elle était vraiment. Pas la fille que sa famille attendait, mais une femme assez forte pour choisir sa propre voie. Ce badge n'était pas seulement un symbole de réussite, c'était un symbole de respect, d'amour et de la force qu'ils avaient bâti grâce au soutien mutuel. Ils racontaient comment ils avaient affronté le rejet, lutté contre peu, mais n'avaient jamais renoncé à leurs rêves, ni l'un à l'autre. Aujourd'hui, avec ce badge qui brille sur leur mur, Tobena et Zina vivent en toute liberté. Ils n'ont plus rien à prouver à personne, ils ont prouvé qu'ils avaient raison. Leur amour s'est renforcé, leur héritage s'est construit avec honnêteté et travail acharné, et leur force vient de leur propre choix. Ce badge leur rappelle chaque jour le chemin parcouru, d'un petit appartement et de factures impayées à une vie où ils établissent leurs propres règles et célèbrent leurs propres victoires. Ensemble, ils ont démontré que le véritable succès ne se résume pas au titre ou à l'argent. Il s'agit de croire en l'autre, quand personne d'autre ne le faisait. Il s'agit de s'accrocher à l'amour et à la fierté, dans un monde qui a tenté de les priver de ces deux qualités. Et maintenant, avec ce badge sur leur mur, leur histoire prouve que parfois, être fidèle à soi-même est la plus grande victoire. Si vous croyez qu'il faut privilégier l'amour au statut social et rester fort face aux doutes du monde, partagez cette histoire. Identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vraie réussite réside dans l'honnêteté. N'oubliez pas d'aimer, de commenter vos pensées et de suivre pour plus d'histoires inspirantes qui prouvent que vous pouvez vous élever au-dessus de tout.